Pas mal du tout. Non seulement tu as libéré mon âme, mais grâce à toi, Naboris est à nouveau sous notre contrôle. Ce qui veut dire que je vais enfin pouvoir terminer ma mission. Autrement dit, t'aider à accomplir la tienne. Parlons enfin de la dernière des prodiges, Urbosa. Nommée Urbosa la Grande, elle est l'une des souveraines les plus emblématiques du peuple Gerudo, un peuple principalement féminin vivant dans les déserts. Des 4 prodiges, elle est celle qui a le moins de lien avec Link. Ils entretiennent une bonne relation, mais ce qui est surtout mis en avant est le lien qu'elle a avec la princesse Zelda. Elle était la meilleure amie de la reine d'Hyrule, et depuis la mort de cette dernière, elle est devenue la confidente de la princesse. Douce et sage, elle est également une guerrière féroce. En combat, elle se sert du cimeterre aux 7 joyaux et du bouclier du soleil, fait à partir du cimeterre et bouclier Gerudo. Ce qui fait que, contrairement aux autres prodiges, elle a 2 armes affectées par le gimmick de la durabilité. En termes de stats, elle serait le 2e perso le plus lourd des prodiges après Daruk, mais aussi la plus rapide du groupe. Une vraie terreur sur Terre qui aurait par contre des problèmes à revenir sur le terrain. Ses attaques auraient la moins bonne portée vu que son arme est la plus courte. Mais comme Link ou le héros de Dragon Quest, son bouclier peut bloquer tous les projectiles. À son état le plus puissant, il peut aussi bloquer le direct, les attaques puissantes et les attaques aériennes. Mais quand ce dernier est cassé et qu'elle doit utiliser le bouclier Gerudo, elle se voit incapable de bloquer les attaques rapprochées et les plus puissants projectiles voient juste leur puissance réduite. Bien, passons enfin à ses attaques. Son direct est un combo en 3 temps inspiré de l'attaque principale des armes à une main dans Breath of the Wild. Un coup vers la gauche, puis vers la droite, et on finit avec un coup circulaire. Son attaque de course est la même que celle de Link, un coup sauté de l'arrière vers l'avant. Son attaque puissante côté est une estoc vers l'avant. Son attaque puissante haut est un coup en arc ascendant, et son attaque puissante bas est un coup latéral de gauche à droite. Pour ses attaques smash, un peu comme avec celle de Mipha, ce sont des coups de cimeterre imprégnés de foudre. Son attaque smash avant est un coup circulaire électrique. Son smash haut est une estoc verticale où des éclairs touchent la pointe de son cimeterre. Et son attaque smash bas est un coup descendant d'abord devant elle puis derrière elle avec une lame imprégnée d'électricité. Pour ses saisies, Urbosa saisit à une main et tape avec le pommeau du cimeterre. Son lancer avant est un coup de pied. Son lancer arrière est un coup de pied arrière. Son lancer haut est un coup de cimeterre vers le haut, et son lancer bas est un coup de cimeterre vers le bas. Pour son attaque aérienne neutre, elle donne un coup de cimeterre autour d'elle, un peu comme Link. Son attaque aérienne avant est un coup de haut en bas, son attaque aérienne arrière est un coup circulaire vers l'arrière. Pour son attaque aérienne haut, elle pointe son cimeterre vers le haut et le fait tourner, et son attaque aérienne bas est une estoc vers le bas. Son attaque couchée avant est un coup circulaire vers l'avant. Son attaque couchée arrière est un coup circulaire vers l'arrière. Son attaque de chute est, répétez après moi, un coup circulaire. Et son attaque de rebord est un coup de haut en bas. Son attaque spéciale neutre est son pouvoir magique, la colère d'Urbosa, qui lui permet de faire tomber la foudre d'un claquement de doigts. Dans Breath of the Wild, après que Link a acquis ce pouvoir, il peut également faire tomber la foudre en utilisant ses attaques chargées. Un champ vert apparaissait et électrisait tous les ennemis qui s'y trouvaient. Pour Smash, en appuyant sur le bouton B, elle fait tomber des éclairs tout autour d'elle. Plus c'est chargé, plus les éclairs couvrent du terrain et sont puissants. Elle ne peut faire tomber les éclairs que 3 fois de suite avant de devoir laisser son pouvoir se recharger. Passons maintenant à son attaque spéciale côté qui est une combinaison de 2 techniques de Breath of the Wild, l'esquive optimale et la garde optimale. Ce sont 2 techniques défensives qui permettent à Link de riposter plus facilement. Pour l'esquive optimale, quand Link esquivait une attaque au tout dernier moment, le monde autour de lui semblait ralentir. Il peut alors en profiter pour foncer sur son adversaire et le taillader en morceaux. Quant à la garde optimale, quand Link relâchait le bouton de son bouclier juste avant qu'un projectile ne le touche, il pouvait le renvoyer droit sur l'ennemi. Maintenant, comment ai-je adapté tout ça pour le moveset ? Au moment où on exécute l'attaque, il y aura un temps de latence où on voit Urbosa se préparer à bondir dans une direction. En temps normal, elle se contentera de bondir. Mais si elle se fait toucher par une attaque durant ce temps de latence, alors une fois qu'elle aura bondi, elle se ruera sur son adversaire pour l'asséner de coups de cimeterre. Cela dit, appuie sur le bouton B durant le temps de latence, elle annulera l'esquive optimale pour à la place utiliser la garde optimale. Elle donnera un coup de bouclier qui pourra renvoyer tous les projectiles. Cela dit, le timing pour réussir la garde optimale est très précis. De plus, elle ne peut renvoyer les projectiles que devant elle. Enfin, l'attaque spéciale haut est, sans surprise, l'attaque circulaire.
Elle fonctionne exactement pareil que celle des Link et de l'épée islamique. Une attaque où Urbosa tourne sur elle-même pour s'élever dans les airs, mais qui ne la fait pas décoller du sol si elle fait cette attaque à terre. Cependant, la sienne ne la fait pas s'élever aussi haut que les autres, mais couvre en contrepartie une plus grande distance horizontale. Encore une fois, bien que rapide et agressive, le point faible d'Urbosa est sa difficulté à revenir sur le terrain comparé aux autres prodiges. Enfin, on a fait toutes les attaques des prodiges. J'en ai mis du temps, je le sais. Et encore, c'est pas fini. Il reste une dernière attaque dont il faut parler. Mais une, car il la partage toutes les 4. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et absolument tout, voici leur Final Smash. Ne va pas croire que je fais ça pour toi. Tout ce que je veux, c'est rendre à Ganon la monnaie de sa pièce. Link, je t'envoie mes dernières forces. Tu dois vaincre. Je suis prêt, petit gars. Il est grand temps de lui faire mordre la poussière à ce Ganon. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Courage, madame. Ce ne sera plus très long. L'assaut des créatures divines. Il ne pouvait pas en être autrement. Ces 4 machines de guerre géantes à l'apparence animale devaient aider Link dans sa quête pour vaincre le fléau. Mais le destin en a décidé autrement. À peine réveillé, Ganon prit possession des machines et tua les prodiges par la même occasion. Une fois que Link les a enfin sauvés, ils ont alors l'occasion de remplir leur devoir. Si Link les a libérés tous les 4 et qu'après il part affronter le Ganon, les prodiges tirent un rayon laser depuis leurs machines qui, à eux 4, font perdre la moitié de la barre de vie du démon. En toute logique, ce sera un Final Smash cinématique inspiré de la dite scène de l'assaut. Le prodige présent sur le terrain prend la pose et fait apparaître 4 faisceaux rouges qui convergent devant lui. Ces faisceaux étant les lasers de visée des créatures divines. Si un adversaire, au moins un, se trouve à ce point de convergence, le prodige saute et une cinématique identique à celle de Breath of the Wild se déclenche. Il y a 4 cinématiques différentes qui peuvent se jouer. Celle qui sera choisie dépend du champion qui initie le Final Smash. Et voilà! Enfin, nous venons de parler de toutes les attaques des 4 prodiges. Mais c'est pas fini! Il faut encore qu'on parle de leurs couleurs alternatives, de leurs provoques, de leurs animations de victoire, bref... Accrochez-vous, on est sur la dernière ligne droite. Leurs couleurs alternatives sont principalement basées sur les PNJ de Breath of the Wild. Leurs premières couleurs sont principalement inspirées par celles des personnages qui aident Link dans sa quête, et qui sont généralement liés aux prodiges eux-mêmes. Ainsi, Mipha devient rouge, Daruk devient un peu plus orange comme son descendant Yunobo, Revali devient blanc comme Teba, et pour Urbosa, sa tenue prend une teinte plus noire, en référence à ce qui semble être la tenue des souveraines Gerudo comme celle que Urbosa portait, ainsi que celle que porte Riju. Leurs couleurs suivantes sont inspirées par leurs dirigeants. Mipha devient bleu, comme son père, le roi Dorephan. Daruk obtient un teint plus terne, un peu comme Buldo, le chef des Gorons. Revali devient brun, comme le chef de la tribu Piaf. Et les vêtements d'Urbosa prennent une teinte plus verte, en référence à la tenue Gerudo de Link. À partir de là, leurs couleurs ne suivent plus vraiment de thème, mais continuent quand même d'être inspirées par des PNJ de Breath of the Wild. Ainsi, pour ce troisième ensemble, Mipha devient verte, comme Muzu,
Daruk devient brun foncé, une couleur de peau que certains Gorons de Breath of the Wild arborent. Revali devient noir, comme le fabricant d'arc à flèches Piaf. Et pour Urbosa, sa tenue devient violette, comme la Gerudo qui aide Link à s'infiltrer dans la cité où les hommes sont interdits. Pour le quatrième ensemble, Mipha devient noir, comme certains Zora du jeu. Daruk reste brun mais a une teinte beaucoup plus rouge. Le plumage de Revali devient rose, comme la femme de Teba. Et la tenue d'Urbosa prend une teinte plus rouge. Pour le cinquième set, Mipha devient orange. Daruk devient gris-vert. Revali devient bleu-vert, comme Cass, l'accordéoniste. Et la tenue d'Urbosa prend une teinte bleue. Pour le sixième set, Mipha devient rose. Daruk devient gris-bleu. Revali devient rouge-brun. Et la tenue d'Urbosa prend une teinte jaune. Enfin, le dernier set de costumes est très spécial, car il ne change pas de couleur. À la place, il porte des casques. Les casques des armures à l'effigie des créatures divines, qu'on ne peut obtenir normalement qu'en utilisant les amiibo des prodiges. Pour leur entrée en scène, ils partagent la même. Leurs armes sont déjà présentes sur le terrain, plantées dans le sol. Et le prodige avec qui le joueur a décidé d'entamer le combat apparaît et se saisit de son arme, prêt ou prête à en découdre. Pour leur provoque, faisons ça de prodige à prodige. Pour sa provoque haut, Mipha lève sa main, la fait briller grâce à son pouvoir magique et donne un sourire malicieux. Elle fait un rire doux et amusé pour la provoque côté, et pour la provoque bas, elle prend la même pose qu'elle a sur ses artworks officiels de Breath of the Wild. Pour sa provoque haut, Daruk frappe ses poings l'un contre l'autre et fait apparaître son bouclier. Pour sa provoque côté, il rit avec force. Et comme avec Mipha, pour sa provoque bas, il prend la même pose qu'il a dans ses artworks officiels de Breath of the Wild. Revali maintenant. Pour sa provoque haut, il quitte le sol un moment et le vent tourne autour de lui. Pour sa provoque côté, il rit de manière moqueuse. Et encore une fois, pour sa provoque bas, il prend la même pose que ses artworks officiels de Breath of the Wild. Enfin, Urbosa. Pour sa provoque haut, elle claque des doigts et on entend le tonnerre gronder. Pour sa provoque côté, elle rit fièrement. Et pour sa provoque bas, elle fait sa pose officielle dans ses artworks dans Breath of the Wild. On sait. Oui bon, ça va hein. Pas la peine de crier. Bon, je sens que vous aussi, vous n'en pouvez plus, alors on va se dépêcher d'en finir. Enfin, parlons de leurs animations de victoire. Leurs animations de victoire sont classées en 3 grands groupes, car elles font toutes référence à quelque chose de précis. Pour leur première, ils prennent chacun la pose qu'ils ont sur leur artwork officiel de Breath of the Wild. Oui, vous avez compris. Sauf qu'ici, en la prenant, ils ont tous une réplique unique. Même si l'idée est la même pour les 4, ils félicitent leur adversaire pour le combat. Sauf Revali. Parce que c'est Revali. A noter que Breath of the Wild est le premier jeu Zelda avec des cinématiques doublées. Cela dit, j'ai pris le parti de ne pas trop les faire parler, pour éviter qu'ils ne fassent trop bavard par rapport aux autres personnages de Zelda déjà présents dans Smash. Leurs deuxième animation de victoire sont partiellement inspirées par les cinématiques de libération des créatures divines. Mipha s'accroupit sur le sol pour se reposer un peu, Daruk lève le bras vers le ciel, l'air victorieux, Revali atterrit sur le terrain pour ensuite tourner le dos à la caméra et regarder l'horizon, et Urbosa claque des doigts, fait tomber la foudre autour d'elle et finit par éclater de rire. Enfin, leur dernière cinématique de victoire est inspirée par la cinématique de fin de Breath of the Wild. Ils se tiennent tous en face de la caméra, le prodige avec lequel le joueur a fini ce match en tête de ligne salue la caméra en félicitant ses adversaires avant que leurs esprits ne quittent l'écran de victoire, retournant à leur repos éternel. Et voilà. C'était toutes les idées que j'avais en imaginant si les prodiges d'Hyrule étaient un jour jouables dans Super Smash Bros. Comme dit précédemment, je trouve la sélection des personnages jouables de Zelda dans Smash limitée et j'espère avoir d'autres combattants uniques de cette licence dans les jeux futurs. Bien sûr, je peux toujours espérer que le deuxième Fighter Pass réponde à mes attentes, mais je préfère les garder sous contrôle. Quant aux champions, est-ce qu'on pourrait les avoir un jour dans un futur jeu ? Ce n'est pas certain. Au mieux, il se peut qu'on ait un des 4, mais j'ai du mal à l'imaginer maintenant, et encore moins sous la forme que je vous ai présentée.
Cela dit, je trouve que c'était une idée qui avait du potentiel et j'espère que c'est le cas pour vous aussi et qu'elle vous a plu. Mais surtout, n'oubliez pas, juste parce que ce n'est pas probable, ne veut pas dire que c'est impossible. Ouh, cet épisode était un gros morceau, laissez-moi vous le dire. Et en plus de ça, fini à temps avant la sortie de Hyrule Warriors 2. Si ça c'est pas du pot. Enfin bref, leçon retenue. Maintenant, quand j'aurai des épisodes qui traitera de plus d'un personnage, il faut absolument que je les prépare mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner. Si vous avez des critiques constructives à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ou si vous voulez juste faire un commentaire gentil, n'hésitez pas non plus. Et à la prochaine! Peu importe la nature de ma prochaine vidéo.